Terre Cosmique, le podcast de la médiathèque François Sagan. N'importe qui a envie d'être entendu, qu'on l'écoute. Et tout le monde cherche une oreille. Malheureusement, c'est quelque chose qui existe depuis toujours. Et j'ai l'impression que ça continue, mais heureusement, maintenant on en parle plus. On ose en parler. Et je trouve que maintenant, c'est bien que les jeunes parlent et dénoncent. Dans cet épisode, on parle des crocodiles. Une exposition de Juliette Boutan et Thomas Mathieu qui documente le sexisme ordinaire subi par les femmes. Bonjour Thomas, bienvenue à la médiathèque François Sagan. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu ? Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Thomas Mathieu et je suis auteur de bande dessinée et j'ai notamment fait Les Crocodiles, qui est une bande dessinée qui illustre des témoignages de harcèlement sexuel et sexiste en remplaçant les hommes par des crocodiles. Et donc, j'ai fait un premier tome tout seul. Et sur le deuxième tome, Juliette Boutan, une autrice collègue à moi, m'a rejoint et on a fait le deuxième tome à 4 mains. D'accord. Donc nous, on discute un peu avec vous ce matin parce que justement, à la médiathèque, on va recevoir l'exposition Crocodile qui est issue de la BD. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la genèse du projet Crocodile ? Comment ça vous est venu, à vous et Juliette Boutan ? En fait, il y a quelques années, donc maintenant c'est il y a assez longtemps parce que j'ai commencé ce projet en 2013. Le déclic, en fait, ça a été une vidéo qui circulait sur Internet, qui était un court-métrage de Sophie Peters, où elle se filmait en caméra cachée dans les rues de Bruxelles. Et cette vidéo a beaucoup circulé sur Internet, mais également au journal télévisé et en tout cas en Belgique et aussi, j'ai l'impression, en France. À ce moment-là, on s'est mis à parler beaucoup de harcèlement de rue. Et du coup, moi j'habite Bruxelles, donc les rues qu'on voyait sur cette vidéo, je les reconnaissais. J'en ai beaucoup parlé à mes amis, particulièrement mes amies filles. Et chacune de mes potes avait des histoires à raconter de harcèlement de rue. Et je me suis mis à les dessiner, à les poster sur Internet. D'accord. Et donc, vous avez collecté pas mal de témoignages. Comment vous les avez collectés ? Par quel biais, en fait ? Donc, en fait, quand j'ai commencé à les poster sur Internet, j'ai aussi dit qu'on pouvait m'envoyer des témoignages sur mon adresse mail. Et à ce moment-là, j'ai commencé à recevoir des montagnes et des montagnes de témoignages. Et qu'est-ce qu'ils en ont pensé, les gens qui ont témoigné de votre adaptation bande dessinée ? À chaque fois, ce qu'on fait, c'est que donc on lit tous les témoignages, puis on fait un brouillon, en fait, et on l'envoie à la personne qui a témoigné. Du coup, la personne qui a témoigné a l'occasion de réagir avant que ça soit mis en ligne. Généralement, il n'y a pas grand-chose à redire parce que les témoignages qui sont écrits sont assez clairs. D'accord. Et du coup, là, vous êtes sur un projet d'exposition. Comment vous êtes passé de la BD, qui a, il me semble, un super bien marché. En tout cas, nous, en bibliothèque, au moment où c'est sorti, on la voyait partout. Enfin, ça sortait super bien. Et là, je vois qu'il y a que vous avez le projet de l'expo. Comment qu'est venu ? Qui vous l'a proposé et pourquoi, en fait, une expo, quoi, pour vous ? En fait, c'est une demande qu'on a fréquemment, en fait, d'avoir des extraits pour faire des petites expositions dans, par exemple, des plannings familiaux ou des médiathèques ou même parfois une université, un cercle étudiant demande ça ou des choses comme ça. Donc, comme j'avais remarqué qu'il y avait cette demande-là, je me suis dit qu'on allait faire une exposition en PDF, en fait, tout simplement. Du coup, que les personnes, en faisant une petite démarche auprès de ma maison d'édition assez simple, puissent avoir cette exposition à imprimer, du coup, et à exposer. Et Maxime me dit qu'en fin d'ouvrage, vous avez mis un petit guide. Il y a un petit répertoire technique
pour être un allié, en fait, pour au moment si on est témoin d'une agression. Oui, parce que en fait, quand on lit toutes ces histoires, il y a quand même quelque chose d'un peu anxiogène. Le but, c'était de donner un peu des outils pour réagir dans ces cas-là. Et parce que c'est difficile de réagir dans ces cas-là, même en tant que témoin, il peut y avoir un sentiment que de toute façon, on peut rien faire, on ne sert à rien, ou on peut être un peu figé. De savoir qu'on peut réagir, surtout en tant que témoin, et des petites astuces de comment réagir et pas forcément être dans la confrontation, mais peut-être être juste en train de déconcentrer le harceleur pour laisser le temps à la victime de partir. Ça permet de passer à l'action plus facilement, j'espère. D'accord. Je vais vous poser une dernière question. Est-ce que vous continuez sur votre boîte mail à recevoir des témoignages? Est-ce que vous aviez fait un appel à témoins? Oui. Mais, on continue régulièrement. Mais après, en fait, maintenant, ce qu'on fait, comme on recevait beaucoup de témoignages, c'est qu'on fait des appels à témoignages ponctuels. D'accord. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Thomas. Voilà, je ne sais pas comment terminer. Je suis désolée, je termine un peu merci. Est-ce que ça vous étonne, par exemple, que le dessinateur ait mis tous les hommes, y compris ceux qui ne sont pas forcément méchants, en crocodile? Dites, si vous avez envie de dire quelque chose. Après, ça m'étonne un peu parce qu'il n'y a pas tous les garçons qui sont comme ça, pas tous les hommes qui sont comme ça, mais après, je sais pas. Pour nous, tous les hommes, c'est pas des crocodiles. C'est aussi en fait, pour avoir leur point de vue. Ah. Se cache derrière. Mais il n'y a pas que moi comme fille ici. Ah non, mais on regarde tout en fait. Bon, à ce moment-là, je comprends que vous soyez un peu timide. Est-ce que cette exposition, vous l'avez trouvée intéressante? Oui. Est-ce que si vous croisez vos copains dans la rue ou votre famille ce soir, vous leur recommandiez? Oui. Pour bien expliquer qu'il faut en parler, quoi. Qu'il ne faut pas rester sur soi-même. Avant l'exposition. Mais du coup, c'est plutôt bien, je trouve, que quelque chose comme ça soit mis à disposition. En plus, ça a l'air de plaire, parce qu'il y avait beaucoup de monde dans la salle tout à l'heure. J'ai pas regardé la vidéo, par contre. Les gens s'arrêtent. Il y a plusieurs petites vidéos, en fait, sur plusieurs thèmes, et ça a l'air pas mal, mais j'ai pas regardé en entier non plus. Sinon, que dire sur... sinon, elle est vraiment très bien, cette expo. Il n'y a rien à redire dessus. Et vous, en tant qu'étudiant, est-ce que, dans votre vie personnelle, est-ce que c'est un sujet qui vous touche? Est-ce que vous avez été confronté à des situations un peu comme ça? Ou est-ce que... je sais pas, moi par exemple, est-ce que vous trouvez ça abusé que tout le monde soit en crocodile, enfin tous les hommes ou pas? Est-ce que vous avez des niveaux Non, j'ai pas trouvé ça choquant. Non, d'ailleurs, en fait, c'est très intelligent parce qu'en lisant la BD, on se rend compte que certains personnages féminins ont l'auteur à colorer leur texte en vert, en fait. Et à chaque fois, c'est quand c'est des femmes qui font des remarques qui entretiennent un peu cette masculinité toxique. Genre, t'es habillé comment? T'es sorti à quelle heure? Et là, justement, c'est très intéressant parce que c'est écrit en vert, donc bien pour montrer que c'est pas que les hommes. Non, effectivement, c'est intéressant de montrer justement le fait de mettre tous les hommes en crocodile. Ça permet de montrer que même quelqu'un qui se considère comme acquis à la cause, qui pense qu'il fait les efforts qu'il faut, malheureusement, l'éducation fait qu'on a toujours des réflexes qui viennent de cette éducation masculine. C'est un combat permanent en fait, d'essayer de se remettre en question tout le temps, de se rééduquer. Et justement, je pense que c'est des expositions comme ça qui permettent de faire ça.
J'ai lu sur internet plusieurs fois et je suis abonnée au compte Instagram du projet Crocodile aussi. Ah oui, donc je d'accord. connais Vous connaissez bien. déjà la démarche et je trouve ça super flippant en fait de voir que c'est que des scènes réelles. En fait, du coup le fait de le mettre en bande dessinée avec les hommes crocodiles ou reptiles de manière générale, ça rend un peu irréel, mais en fait à chaque fois que je lis cette BD, je me dis non, c'est une vraie scène qui est vraiment arrivée à quelqu'un et ça me donne l'envie de me dire si jamais j'assiste à quelque chose, je saurais plus réagir pour éviter de me faire harceler ou de voir quelqu'un se faire harceler. D'accord. Ça me donne des idées. C'est une bande dessinée assez pédagogique, je Oui. trouve moi-même, en tant qu'homme, après avoir vu cette BD, j'ai trouvé des façons de réagir sur des scènes dans le métro, des choses comme ça, c'est assez utile pour venir en aide sans oui. que ne ça pas soit... hésiter à s'immiscer dans une situation avec quelqu'un qu'on ne connaît pas mais qu'elle est en détresse en faisant croire qu'on le connaît par exemple ou qu'on la connaît souvent. Je ne sais plus quelle est la planche qui illustre ça, mais une jeune fille qui sort de la gare à Lille qui se fait suivre et une autre jeune fille qui vient l'aider, je trouve que voilà, si je devais assister à une scène pareille, j'aimerais avoir le courage de faire la même chose que la jeune fille blonde de la bande dessinée. Et tout ça pour désolée, je suis un peu mal à l'aise par rapport Ah d'accord, ça marche, comme vous voulez. Mais je lis la BD. Ça Merci. marche. Au revoir. Le harcèlement de rue, c'est des choses dont on parle beaucoup entre nous. Et ce que je trouve très intéressant avec la bande dessinée, c'est qu'elle permet vraiment de montrer le rapport hyper systémique de cette pratique-là et de vraiment déresponsabiliser les victimes. Et c'est quelque chose qui parfois, même quand on en débat entre nous, n'est pas si évident. On s'analyse beaucoup et on analyse beaucoup nos propres comportements. Mais en fait, là vraiment, ce que permet de montrer la figure du crocodile, c'est que c'est aux garçons d'être éduqués, quoi. Mais surtout, on voit à quel point en fait, on est un peu envahi par ces situations et ça montre bien le fait que la femme, quand elle est dans la rue, va pas juste marcher tranquillement, pas tout le temps, et va tout le temps être en train de vérifier sur ce trottoir, est-ce que ça va, est-ce que je change, je suis dans le métro, comment je m'assois, je regarde autour de moi, je m'assois pas n'importe où, on est tout le temps un peu envahi par... on est obligé de ne pas faire des distinctions entre tous les hommes, en fait. On essaie de regarder un peu où est-ce qu'on est le plus en sécurité. Et, ça montre le fait qu'on est un peu envahi par le danger. Voilà. J'ai trouvé que ça montrait bien ça. D'accord. Et au niveau de la représentation des hommes, le fait que tous soient en crocodile, est-ce que ça vous a marqué? Ouais, moi ça m'a beaucoup marqué, mais je trouve ça bien parce que ça permet aussi je pense pour les hommes et les garçons de s'identifier à peut-être si c'est pas eux-mêmes, leurs amis ou des choses qu'ils ont déjà entendues, et puis peut-être d'imaginer qu'ils pourraient reproduire parfois ce genre de comportement dans certaines situations. Je trouve que ça permet en fait à chacun de s'identifier en tant qu'agresseur et en tant que dominant. Sur l'exposition elle-même, est-ce qu'il y a un point qui vous a marqué? Je pense à la vidéo, aux tables, aux planches. Est-ce que vous avez sur cette exposition un point fort qui vous a marqué? Ou une planche Moi, ce que je trouve fort, c'est le fait de pouvoir déjà voir les dessins en grand. Et ça, en fait, quand c'est dans une BD, je trouve que ça permet d'être plus en corps à corps avec le dessin et de se projeter plus dans les scènes et de parcourir comme ça la salle en long de manière silencieuse. Je trouve que c'est vraiment un rapport avec soi-même et du coup un rapport facilité à la projection qui est intéressant. Mais surtout, quand c'est dans le cadre d'une bande dessinée, on se dit que peut-être on est un peu que des femmes à lire. Là, on a l'impression que c'est ouvert à tout le monde et ça a peut-être plus d'impact aussi sur... il va y avoir peut-être avoir plus
y avoir d'hommes qui vont regarder. Et on a l'impression, on est plusieurs dans la salle, on va lire en même temps et on a l'impression un peu de partager l'expérience. Voilà. Et oui, enfin, je trouve que ce qui est marquant, c'est la banalité des scènes qui sont représentées. C'est des scènes que beaucoup de femmes vivent tous les jours. Et une des planches qui m'a beaucoup marquée, c'est celle sur le viol conjugal. En fait, ça, c'est vraiment un tabou monumental. Et en fait, le fait de le voir représenté, ça libère aussi beaucoup la parole et les imaginaires, je pense. Donc là, c'est le dernier jour, mais est-ce que, c'est une exposition qui voyage et tout ça, mais est-ce que, l'exposition, si elle est accessible, est-ce que vous la conseillerez à vos amis, vos proches? Est-ce que vous parlez de la BD aux autres? Est-ce que ça donne envie de faire connaître? Ouais, moi j'en parlerai, et j'en parlerai, je pense, aux hommes qui m'entourent. Je pense que j'en parlerai à mon petit frère, notamment, pour éviter le fait qu'ils se disent automatiquement « Non, mais c'est pas moi, c'est les autres ». Voilà, juste pour prévenir ça. Bah après, oui, moi j'en parlerai volontiers, mais c'est vrai que c'est un peu difficile parfois d'en parler à certaines personnes. On a l'impression qu'on va devoir tout le temps devoir se justifier, donner des arguments. Des fois, c'est pas facile d'en parler. Mais conseiller la bande dessinée, donc c'est peut-être plus facile justement que de devoir tout le temps argumenter par rapport au féminisme, par rapport au harcèlement. Parfois, on se sent un peu seul. En plus, c'est un homme qui fait ça. Ils sont deux en fait. C'est Juliette Boutan qui a commencé à recueillir les témoignages des femmes. Non, mais c'est super de faire ça. C'est super, c'est surprenant, je ne m'attendais pas à voir ça. Après, recommander l'expo, je sais pas, franchement, mais après, c'est un sujet qui revient souvent et de plus en plus en ce moment. Et il y a encore une heure, on discutait du fait qu'à partir de 18h, si pour telle ou telle raison on se balade dans la rue ou on doit rentrer chez soi après le conflit, il y a personne, donc on stresse un peu en tant que femme. Souvent ça nous traverse l'esprit, souvent on se fait embêter, et du coup c'est quand même un sujet dont on parle énormément et de plus en plus en ce moment. Donc, voilà. Je trouve que c'est un bon outil pédagogique justement pour les jeunes filles, les jeunes femmes. Et j'en parlais, tout à l'heure je parlais de ma mère justement, où je disais mais elle m'a jamais appris à me défendre, ou elle m'a jamais transmis, elle m'a jamais dit comment ça se passait. Et du coup on apprend au fur et à mesure, mais du coup on s'est tapé toutes ces situations avant de comprendre. Oui, en fait, c'est ça. C'est quand je disais quand on parlait de ça aussi. Elle parlait aussi du fait que nos parents ou nos mères on nous dit de ne pas accepter un bonbon d'un inconnu dans la rue, voilà, mais on nous parle pas. On dit pas que c'est l'inconnu qui est pas normal, quoi. Qu'il y a un problème avec cet inconnu, quoi. Et c'est vrai qu'on nous, notamment la vidéo, là, ce que tu disais, que la mère parle avec sa fille, c'est ça qu'il faut faire, quoi. Faut qu'on aille vers ça, quoi. Donc c'est hyper intéressant. Et les dessins sont beaux. N'importe qui a envie d'être entendu, qu'on l'écoute. Et tout le monde cherche une oreille.